Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Intuition. C'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc merci de la regarder, merci d'être là. Je vais donc vous proposer des guidances, des tirages de tarot tous les mois pour chacun des signes astrologiques. Alors il s'agit vraiment de guidances intuitives et en fait... en tout cas, si c'est la façon dont je conçois le tarot, les oracles, ce ne sont que des vecteurs. Au final, lorsqu'on s'interroge, qu'on se pose des questions, toutes les réponses sont déjà en vous. Et parfois, comme on ne fait pas forcément confiance à son intuition, ou comme parfois on peut douter, du coup on peut faire appel à d'autres personnes. Des fois on fait appel à des voyantes, ou à des chamans, ou à des praticiens Reiki ou autres. Et donc parfois on fait appel à des personnes qui tirent les cartes, qui font de la cartomancie. Mais au final, et vous le verrez, les interprétations, une carte peut avoir plusieurs interprétations. Et l'interprétation juste, c'est quand vous sentez que le message résonne en vous. Là, ça veut dire que c'est juste. Il faut vraiment faire confiance à son intuition. Au final, ce que je vous dirai, vous le savez déjà. Et si jamais rien ne résonne en vous, bah, c'est que ce n'est pas pour vous. Et si jamais ça résonne en vous, c'est que vous avez peut-être là un début de réponse. Donc voilà, je vais me lancer. Donc comme je vous le disais, c'est ma toute première... c'est le tout début de ma chaîne Tarot et Intuition. Et j'espère que de longues vidéos suivront. Merci, à tout de suite. Hop. Bonjour amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Intuition. Donc c'est mon premier mois sur YouTube, donc merci d'être là, merci de suivre la vidéo, j'espère que ça vous sera utile. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouvelles publications. Et nous allons commencer de suite avec donc un tirage de tarot. Donc j'utilise le tarot pré-raphaélite de Los Scarabeo. Et ensuite nous tirons un oracle, l'oracle du chaman mystique, pour voir quelle carte vous accompagnera durant ce mois de juin. Les taureaux. Donc c'est parti. On y va. C'est parti. Donc, la situation actuelle. Ce qui vous entrave. Les racines du problème. Le passé proche. Intéressant. L'énergie générale. Oh là là, alors là c'est vraiment très intéressant votre tirage là. L'énergie générale. Le futur proche. Vous, votre entourage, vos espoirs, vos doutes et waouh, la fin du mois de juin là. Alors, vous avez quand même sur un tirage de 5, donc 10 cartes, vous avez 6 cartes de coupe, dont 2 reines, 3 rois et un valet. Bon, il y a une certaine maîtrise là dans de la situation. Donc, alors, les taureaux. Actuellement, vous êtes dans une période où, alors le focus, vous êtes en train de vivre une période très émotionnelle, très pleine d'émotivité. Là, la reine de coupe, peut-être que vous êtes très connecté, très intuitive, vous êtes aussi dans la générosité, peut-être que vous attendez un heureux événement aussi, vous êtes dans la connexion, vous êtes dans
Voilà, il y a vraiment une belle énergie féminine, une belle énergie intuitive actuellement. Et ce qui est... alors, ce qui vous entrave, c'est qu'a priori, ça peut être deux choses. Soit que vous êtes bien actuellement et que vous n'avez pas envie de changement, parce que l'as de bâton, c'est quand même le départ, le renouveau, le début de quelque chose. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de changement, ou alors ça peut être que vous êtes bien parce que vous êtes dans des sphères là un petit peu très connectées, là vous êtes peut-être un peu perché, un peu au sens positif, hein, connecté un peu dans des choses new agey, et du coup vous avez du mal à vous ancrer. Donc ça peut être ça aussi, parce que les bâtons c'est quand même l'ancrage. Vous avez du mal peut-être, du coup, peut-être que vous êtes dans une démarche de développement personnel, et du coup vous avez du mal à remettre un peu pied dans le quotidien en faisant peut-être des choses basiques du quotidien, vous voyez. Des fois on se dit, oui mais bon, dans le monde matériel, tout ça pour ça, ça sert à rien, et je préfère me recentrer sur moi, me recentrer sur mes méditations, etc. Du coup, peut-être que vous avez un nouveau projet que vous êtes censé, voilà, réaliser un peu dans le monde matériel, mais vous êtes en fait sur d'autres préoccupations, d'autres choses. Alors, on voit que dans les racines du problème, ben là encore, on voit quelque chose de très lié aux émotions avec ce roi de coupe. Ça pourrait être aussi que... bah écoutez, pourquoi pas, regardez, oui. Parce que c'est un tirage général, c'est une guidance générale. Mais là, ça pourrait être si c'était d'ordre sentimental, que vous êtes très amoureuse en fait. Je parlais d'émotions, je parlais d'être connectée, mais des fois, il faut voir les choses de façon très simple. Ça peut être que vous êtes très amoureuse, oui, cette partie sentimentale, ben oui, tout à fait. Parce que il y a quand même plusieurs cartes de coupe dans votre jeu. Donc peut-être que vous êtes très amoureuse, ou que vous commencez à devenir très amoureuse, mais vous n'êtes peut-être pas prête à concrétiser, à vous pencher sur les questions d'ordre matériel. Et là, on voit que les racines de problème de la situation, peut-être l'origine, on voit un roi de coupe. Peut-être qu'il y a un monsieur en face de vous, très amoureux aussi, et que à force de persévérance, ce monsieur a fini par vous par faire tomber votre forteresse. C'est intéressant parce qu'en plus là on voit que peut-être que ce monsieur, donc très amoureux de vous, en même temps qu'il y a eu cette partie émotionnelle, mais il vous amène aussi une certaine assurance, il vous amène aussi une certaine stabilité, notamment financière. Donc c'est quelqu'un qui voilà, qui peut vous rassurer au niveau de ses sentiments qui sont forts, et qui peut vous rassurer aussi au niveau du cadre de vie qu'il peut vous apporter. Mais êtes-vous prête à ce nouveau changement? Êtes-vous prête à cette nouvelle vie? Êtes-vous prête aussi à vivre une relation peut-être qui sera un peu passionnelle? Parce qu'il y a aussi ça hein, dans les bâtons. Alors peut-être que là justement vous êtes en train de sentir que les émotions montent en vous, et vous êtes en train de sentir que vous tombez vraiment amoureuse, mais vous avez peur peut-être de tomber dans quelque chose de très passionnel. Peut-être que c'est parce que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous savez que quand les taureaux, quand vous foncez, ben, du coup, ben, voilà, on ne peut plus vous arrêter, et vous hésitez du coup, mais vous savez déjà que vous êtes amoureuse, mais vous n'avez pas... vous freinez encore un petit peu en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on voit? L'énergie générale. Bah, écoutez, en tout cas, alors c'est vrai, c'est une guidance générale, mais si vraiment ça parle comment dire, si vraiment il s'agit d'une relation sentimentale, que ça vous parle, ça résonne en vous, je pense que vous pouvez y aller là. Honnêtement, je regarde la suite de votre jeu, allez-y,
l'énergie est favorable. Là, vous avez un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même, par exemple, lorsque c'est du domaine de l'entreprise, c'est le dirigeant, c'est le leader, c'est celui qui mène les choses, c'est la stabilité. Alors, regardez, et vraiment, s'il y a ce monsieur autour de vous qui est amoureux de vous, voilà, qui espère que ses sentiments seront partagés, je crois qu'il vous amène quand même une certaine stabilité. 3 rois, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé d'ailleurs. Hein. 3 rois, roi de coupe, roi de denier, roi de bâton. Lequel il manque, je ne le vois même pas. Alors, oula, j'ai comme une absence. Oui, les épées. Ah bah oui, mais en plus. Alors les épées, bon. Eh ben non, enfin non, oui. Allez-y, faites-vous confiance, faites-lui confiance. Parce que là, a priori, les énergies sont vraiment favorables. Là, c'est la stabilité. Ça peut être aussi une relation qui pourrait être très épanouissante aussi du point de vue sexuel. Hein. Donc voilà. Et là, alors on a l'impression que vous décidez de faire un saut, de faire le saut, de faire le grand saut même. Parce qu'avec ce 8 de coupe, on indique finalement vous décidez de lâcher prise et de passer d'une rive vers une autre. Donc a priori, vous faites ce grand saut et vous allez donner une chance à cette situation. Vous allez donner une chance à cette histoire plutôt. Et là, vous êtes, vous dans cette situation, vous êtes valet de bâton. Voilà, vous vous lancez. Vous vous lancez à tâtons, vous hésitez, vous ne savez pas trop. Mais vous vous lancez. Alors vraiment, c'est vrai que j'ai quand même une petite intuition là sur un tirage sentimental pour vous. Allez-y, vous allez y aller avec l'énergie du valet qui des fois est en apprentissage, donc il peut faire un peu des erreurs, il peut être un peu maladroit, mais il y va confiant, il y va avec de la candeur, il y va avec un petit côté ingénu, mais en tout cas il se lance et c'est bien. Donc, et puis regardez, vous avez... belle carte, hein. On voit votre entourage. Bon, encore un 6 de coupe, des émotions. Ça parle un peu de nostalgie, ça peut parler d'enfance, ça peut parler de... Qu'est-ce que disent... Ah, il peut s'agir aussi de vos amis. Qu'est-ce que disent vos amis autour de vous? Moi, j'ai aussi plutôt l'impression qu'elles vous encouragent à aller vers cette relation, elle vous voit changer dans cette relation, peut-être elle vous voit renaître, elles se disent « Ah bah tiens, c'est toi comme tu étais avant il y a 10 ans, tu retrouves le sourire, tu as l'air heureuse. » Donc voilà, vos amis sont des soutiens, elles sont là, demandez-leur leur point de vue. Alors après c'est votre vie, hein, c'est vous qui choisissez évidemment. Mais a priori, vos amis sont plutôt contentes pour vous. Et là, magnifique. Alors vos espoirs, la carte est à l'envers, mais quelque part, vous y croyez à cette histoire, puisqu'on voit le 9 de coupe. Alors encore des coupes, hein. On est d'accord que les coupes, ce sont les émotions, voilà, c'est l'amour, etc. Donc 9 de coupe, vous avez envie d'y croire quelque part. En fait, vous avez un dernier bastion au fond de vous, mais vous vous dites, j'ai l'impression quand même, cette histoire, c'est une grande histoire, les taureaux. Vous dites, oui, j'ai l'impression que c'est le bon, et qu'avec lui, ça va fonctionner. Eh écoutez, allez-y, parce que le 9 de coupe, je ne vous l'ai pas encore dit, du coup je discute. Mais c'est la carte du bon génie. C'est la carte du vœu. Quand on a un 9 de coupe, on fait un vœu et il se réalise. Donc là, allez-y, foncez. Et regardez comment vous finissez le mois en reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est celle qui maîtrise, c'est celle qui donne le tempo, c'est celle qui est heureuse, c'est celle qui est épanouie aussi. Comme je vous dis, avec le bâton aussi, il y a quelque chose, des fois, une énergie sexuelle. Hein. Donc vous avez quand même le valet de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton et ici l'as de bâton. Donc en fait, c'est peut-être ça justement, ce nouveau cycle de bâton là que vous n'osez pas prendre. Écoutez, il est quand même très présent et a priori, ça vous réussit plutôt bien. Donc les taureaux, je ne saurais quoi vous dire, si ce n'est de vous faire confiance, de faire confiance à votre cœur. Alors je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais honnêtement, là, il me semble quand même que vous êtes dans
dans une période qui est favorable si vous avez des questions d'ordre sentimental, vous avez de l'assurance, enfin au niveau des cartes, hein, vous avez des preuves d'assurance, a priori les choses s'enclenchent bien et c'est du sérieux. Voilà, si vous vous demandiez, moi, qu'est-ce qu'il veut exactement, est-ce que c'est du sérieux ou juste pour passer le temps, etc. A priori, les choses sont quand même sérieuses. Alors, là, je découvre que mon vernis est un petit peu abîmé. Alors, c'est parti, on va tirer une carte de l'oracle du chaman mystique. Le tambour. Et peut-être que cette histoire va aller tambour battant, justement. Hop. Alors, le focus. Voilà. Des cartes magnifiques, hein, cet oracle du chaman mystique. Donc, le tambour, je vais vous lire l'interprétation. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas, à travers ses racines, et vers le monde d'en haut à travers ses branches. La peau du tambour donne aux chamans les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller. Une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau. Une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau. Rassemblez toutes vos forces et votre courage car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Mais écoutez, avec ce voyage tambour battant, périlleux, fantastique, je trouve que ça va bien avec votre histoire d'amour et peut-être cette énergie un petit peu... Alors, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et même un peu une énergie sexuelle. Alors, je ne sais pas, vous saurez. En tout cas, un joli mois de juin qui se présente à vous d'un point de vue sentimental en tout cas. Voilà, bah écoutez, merci les taureaux d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous a été utile. Laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir, hein, pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. Est-ce que ça a résonné en vous? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Merci beaucoup et à bientôt.